On va corriger le devoir numéro 1 de physique, première bac sciences maths français pour l'année 2021-2022. On a 4 exercices. Exercice 1, c'est l'exercice de chimie. Première partie. L'air est assimilé à un gaz parfait. Une bouteille d'acier munie d'un détendeur contient un volume V1 égale 60 litres de l'air comprimé sous la pression P1 égale à 15 bars à la température T1 égale 298 Kelvin. On donne la constante des gaz parfait R égale à 8,31 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. 1 bar égale à 10 à la puissance 5 pascal. La masse molaire de l'air 29 grammes par mol. 1 litre c'est 10 moins 3 mètres cubes. Première question. Calculez N1 la quantité de matière d'air contenue dans cette bouteille. 2. Calculez en kg par mètre cube la masse volumique ρR de l'air comprimé dans ces conditions. Troisièmement, on ouvre le détendeur à l'air atmosphérique, c'est-à-dire à la pression P2 égale à 1 bar, température T2 298 Kelvin. Montrez que l'expression du volume V' d'air comprimé qui s'échappe de la bouteille à température constante s'écrit V' égale à V1 multiplié par P1 sur P2 moins 1. Puis calculer V'. Deuxième partie. Le flacon de l'hydroxyde de sodium, la soude, de formule chimique NaOH, solution S0. Elle porte les indications. Pourcentage massique P égale à 20%. La densité du liquide est 1,20. La masse molaire de la soude M égale à 40 grammes par mol. On donne la masse volumique de l'eau 1 kg par litre. Quatrième question. Quelle est la masse M de la soude contenue dans un litre de la solution S0? 5. En déduire la concentration molaire C0 de la soude dans cette solution. Sixièmement, quelle est la concentration massique Cm de la solution S0? On prépare une solution aqueuse S de soude de concentration molaire C égale à 0,3 mol par litre à partir de S0. 7. Écrire l'équation de dissolution de NaOH et nommer les étapes de cette dissolution. 8. Déterminer les concentrations molaires effectives des ions dans la solution. L'exercice 2. Pour déplacer un corps S de masse M sur un plan incliné d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale, d'une distance AB égale à 12 mètres, avec une vitesse constante V, on utilise un cylindre de rayon R 20 cm qui fonctionne par un moteur de puissance PM égale 700 mW. Un fil inextensible enroulé sur le cylindre est relié à S. Donc on va voir la figure. Donc voilà la figure. Donc un corps S, un cylindre, un fil inextensible. On va négliger les frottements pendant le déplacement de A à B et aussi pour la rotation du cylindre. Et on prend G égale à 10 newtons par kilogramme, M égale 500 grammes. Première question, faire le bilan et représenter les forces sur S.
Dessinez le schéma sur votre copie. 2. Calculez le travail des poids WP de A vers B. 3. Calculez le moment MM du couple moteur, le moment du moteur qui tourne le cylindre. Quatrièmement, déterminez le travail WT de A vers B et l'intensité T de la tension T du fil. 5. Trouvez la valeur de la vitesse V du corps S. 6. Calculez la puissance moyenne P du poids P. Exercice 3. Soit le montage d'un système de transport d'une charge M sur un tapis roulant. Voilà le système de transport d'une charge M. Ça, c'est un tapis roulant. Une charge M, sens du mouvement de M. Une poulie motrice P1 qui tourne. Une poulie P2, un galet, un rouleur. La poulie motrice P1 tourne à 1500 tours par minute, fait dérouler le tapis et entraîne la charge dans un mouvement de translation à vitesse uniforme V. Un galet, un rouleur maintient une pression sur le tapis, ce qui assure un bon fonctionnement. Les données. Les diamètres des poulies P1 et P2, c'est D1 0,32 mètres, D2 0,20 mètres. Le diamètre des galets en rouleur, D égale à 0,1 mètre. La distance AB, entre les deux points A et B, 75 mètres. Question 1. Déterminer les sens de rotation des éléments tournants. On va utiliser le sens 1 à gauche et sens 2 à droite. Deuxièmement, calculer en radians par seconde la vitesse angulaire de rotation de la poulie motrice P1. Trouver N2, le nombre de tours de la poulie P2 pendant une minute. Calculer la vitesse de translation de la charge M et déduire delta T la durée du mouvement entre A et B. 5. Trouver en millisecondes la période T de rotation du galet en rouleur. L'exercice 4. On considère une montre du jeu qui contient deux aiguilles A et B, aiguille A et aiguille B. Les fréquences de rotation sont FA et FB. C'est le sens de rotation des deux aiguilles. Les deux aiguilles tournent dans le même sens autour de l'axe de rotation delta. L'équation horaire de l'aiguille A, c'est θA de T égale à 50P fois T plus P sur 2. Et la fréquence de rotation de l'aiguille B, 75 Hz. À l'origine des instants, c'est-à-dire à T égale à 0 secondes, les deux aiguilles sont dans la position 1. On va voir la figure. Première question, tracer l'équation θA en fonction de T. On prend 1 cm pour 10 millisecondes pour l'axe des temps et 1 cm égale à P sur 4 pour les angles en radians. 2. Déterminer FA, la fréquence de rotation de A et déduire la vitesse angulaire oméga A. 3. Trouver l'angle de rotation delta θ B balayé par l'aiguille B pendant une minute. Finalement, déterminer les instants TK, K entier appartenant à N,
de l'évinement, les deux aiguilles sont perpendiculaires et montrer que la fréquence de cet évinement s'écrit F égale à 2 fois FB moins FA, puis calculer F. La correction de l'exercice 1. Alors, on va chercher la quantité de matière N1 d'air contenue dans la bouteille. Alors, on va écrire l'équation d'état des gaz parfait. On sait que P1V1 égale à la quantité de matière N1 fois R fois T1. Donc, N1, c'est P1V1 sur R, T1. On va faire l'application numérique. On a P1 15 bars, c'est-à-dire 15, 10, 5. V1 60 fois 10 moins 3 mètres cubes sur 8,31. 298 Kelvin. On trouve 36,34 moles. Ça, c'est la quantité de matière. Deuxièmement, la masse volumique ρ de l'air comprimé dans ces conditions. Alors, pour calculer la masse volumique, on utilise la relation ρ. R, c'est la masse de l'air sur le volume V1. Alors, on va chercher la masse de l'air. On sait que la quantité de matière N1, c'est la masse de l'air sur la masse molaire de l'air. Donc, la masse de l'air, c'est la quantité de matière fois la masse molaire de l'air. On va apporter l'expression de MR. On trouve finalement ρ de l'air, c'est N1 fois la masse molaire de l'air sur le volume V1. Et on va faire l'application numérique. Alors pour la quantité de matière, on a 36,34 fois la masse molaire de l'air, 29 grammes. Donc pour trouver la masse volumique en kilogrammes, donc on va transformer le gramme en kilogramme, c'est-à-dire 10 moins 3, sur V1 60 litres, en mètres cubes, c'est 60 fois 10 moins 3. On trouve 17,56 kg par mètre cube. Troisièmement, on va montrer l'expression du volume V' d'air comprimé qui s'échappe égale à V1 P1 sur P2 moins 1. Alors, premièrement, l'état initial, on a le gaz à la pression P1, volume V1, température T1, quantité de matière N1. L'état final, donc lorsque l'air s'échappe à la pression atmosphérique, on a P2 en bas, même volume V2 égale à V1, même température, mais la quantité de matière c'est N2. Alors on va chercher en N2 pour déduire N', la quantité de matière de l'air qui s'échappe, puis déduire V'. Alors on a N', la quantité de matière qui s'échappe, c'est la quantité de matière initiale N1 moins la quantité de matière qui reste ici. N', c'est N1 moins N2, la quantité de matière qui s'échappe. Et on va appliquer l'équation d'état des gaz parfait. N', N1 c'est P1 V1 sur RT1 moins N2 c'est P2 V1 même volume sur RT1. Et aussi N' à l'air atmosphérique, donc N', c'est la pression atmosphérique, c'est P2 fois V', le volume d'air qui s'échappe sur RT1. Alors on trouve P2 V' sur RT1 égale à V1 sur RT1. On va factoriser par V1 sur RT1. Il reste P1 moins P2. Alors on va simplifier par RT1. On trouve P2 fois V' égale à P1 moins P2 fois V1. Puis on va diviser par P2. Alors on trouve
V', c'est P1 moins P2 sur P2 fois V1. Donc, V', donc, c'est P1 sur P2 moins 1 fois V1. On va faire l'application numérique. 15 bar sur 1 bar moins 1 fois 60. On trouve 840 lettres. Ça, c'est le volume d'air qui s'échappe. Troisième question. On a le flacon d'hydroxyde de sodium porte les indications pourcentage 20%, densité 1,20, masse volumique de l'eau 1 kg par litre, et on a la masse molaire de la soude M. Alors on cherche la masse M de la soude contenue dans 1 litre. Alors on sait l'expression de la densité D, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique de la solution, c'est la densité D fois la masse volumique de l'eau. Et on sait aussi que la masse volumique de la solution, c'est la masse de la solution sur le volume. Alors, donc, la masse de la solution sur le volume égale la densité D fois la masse volumique de l'eau. On trouve la masse de la solution D fois la masse volumique de l'eau fois le volume. Alors, d'après l'expression du pourcentage massique, le pourcentage massique, c'est la masse de la soude qui existe sur la masse de la solution. Alors, la masse de la soude petit m, c'est le pourcentage fois la masse de la solution. Et on a la masse de la solution. Donc, on trouve M, c'est P fois D rho O V. On va faire l'application numérique. M égale à P 0,02. 20%, c'est 0,2 fois D 1,2. Masse volumique de l'eau 10 à la puissance 3 grammes par litre. Le volume 1 litre, donc on trouve 240 grammes. On déduit à la concentration molaire, c'est 0. Alors la concentration molaire, c'est 0. Donc on utilise la relation quantité de matière, c'est M sur M, et quantité de matière, c'est C0 fois le volume. Donc C0 fois le volume, c'est M sur M. Donc C0, c'est M sur M fois le volume. Application numérique, C0. On a la masse 240 grammes. La masse molaire, c'est 40 fois le volume 1. Donc on trouve 6 moles par litre. C'est une solution très concentrée. Alors, quelle est la concentration massique, CM? Donc on cherche la concentration massique. On a deux méthodes. Soit on utilise la relation concentration massique, c'est la masse fois la masse molaire fois la concentration molaire. 40 fois 6, 240 grammes par litre. Ou bien concentration massique, c'est la masse dissoute dans le volume V de la solution. Alors c'est 200, la masse c'est 240 sur 1 litre. On trouve même résultat. 6, donc l'équation de dissolution de NaOH. NaOH dans l'eau, dans les ions hydratés Na+, et les ions hydratés HO-. Et on a 3 étapes. Première étape, la dissociation, c'est-à-dire l'eau sépare les ions. L'hydratation, l'eau entoure les ions. Et la dispersion, les ions Na+ et HO- devient libre. Déterminer les concentrations molaires effectives des ions Na+ et HO-. Alors, ici, le coefficient c'est 1,1. Donc, la concentration molaire de Na+, c'est la concentration molaire de HO-. 1 fois C0. Et on a le 1 fois C. Donc, la concentration c'est C. C'est 0,3 mol par litre. Pour l'exercice 2, alors, le bilan et la représentation des forces sur S. Donc, S se met à 3 forces. Donc, on a le poids de S, T la tension des fils et R la réaction du plomb.
pour la représentation, le poids la tension T des fils et la réaction des plans. Donc il n'y a pas frottement, donc R perpendiculaire au plan. Voilà la représentation des forces. Le travail des poids entre A et B. Donc on sait que le travail des poids de A à B c'est mg ZA moins ZB. Voilà ZA, ZB. Donc ZA moins ZB c'est moins cette distance, moins H. mg moins H, c'est-à-dire moins mgh. Et H c'est AB fois sinus l'angle alpha. On trouve moins mg AB sinus alpha. Application numérique, c'est moins m, c'est 0,5 kg, 10, 12 fois sinus 30, donc moins 30 joules. On va chercher le moment du couple moteur. Pour calculer le moment du couple moteur, on va étudier la poulie, ou bien le cylindre. Le cylindre soumis à plusieurs forces. Donc on a le poids du cylindre P', la réaction de l'axe de rotation R', la tension du fil T' et le couple moteur de moment M. C'est-à-dire il est soumis à 4 forces. D'après le théorème des moments, la somme des moments égale 0 parce que la rotation est uniforme. Le moment de P' par rapport à l'axe delta, ça c'est l'axe delta, plus le moment de R' par rapport à l'axe delta, plus le moment de T', plus le moment moteur égale à 0. Alors, le moment de P' et de R' égale à 0 parce que P' et R' coupent l'axe delta. Le moment de T', le sens de T' c'est opposé au sens plus, donc c'est moins l'intensité T' fois la distance séparant la ligne d'action et delta, c'est-à-dire R. Moins T' fois R plus le moment moteur, donc égal à 0. Alors on trouve le moment du couple moteur, c'est l'intensité T' fois R. Or, le fil il est inextensible, c'est-à-dire l'intensité T' égale à T. Alors on va remplacer T' par T, on trouve le moment de M égale à T fois R. Maintenant on cherche T. Alors on va appliquer le principe d'inertie parce que le mouvement de S est uniforme, la somme vectorielle égale vecteur nul. Alors on va utiliser cette relation pour déduire que la somme des travaux, travail de P de A à B plus travail de R, travail de T égale 0. Donc le travail de T c'est moins, travail de T c'est moins le travail de P moins le travail de R. Le travail de R est nul parce que R perpendiculaire à AB. Donc le travail de T c'est moins le travail de P de A à B. On sait que le travail de T de A à B, c'est le produit scalaire de T fois le vecteur déplacement AB. C'est-à-dire T fois AB fois cosinus 0. Alors que cosinus 0, c'est 1, donc il reste T fois AB.
Donc T, c'est moins le travail de T, c'est-à-dire moins le travail de... T, c'est le travail de T sur AB, c'est moins le travail de P sur AB. Donc on a l'expression de T. On va déduire maintenant le moment M, c'est T fois R, c'est-à-dire moins le travail de P sur AB multiplié par R. On va faire l'application numérique. Le moment moteur, c'est moins. Le travail de P, c'est moins 30. R, 0,2 mètres sur 12. On trouve 0,5 newton fois le mètre. Alors, le travail de T et l'intensité de la tension du fil. Donc, on a le travail de P plus le travail de R plus le travail de T égale à 0. Le travail de R, 0. Le travail de T entre A et B, c'est moins le travail de P égale à 30 joules. Et on a le travail de T, T AB cos 0, c'est T fois AB. Donc T égale à le travail de T sur AB, 30 sur 12, donc on trouve 2,5. Cinquièmement, calculer la vitesse V du corps S. On a la puissance des moteurs de 700 milliwatts. Donc, il y a une relation entre la puissance et le moment. La puissance moteur, c'est le moment moteur fois oméga. Et on sait que la vitesse V, c'est le rayon R fois oméga. Donc, la puissance moteur, c'est le moment fois V sur R parce qu'oméga, c'est V sur R. Alors, on va déduire V, donc c'est R fois la puissance du moteur sur le moment. Donc, 0,7 watts, 0,2 le rayon et 0,5 pour le moment moteur. On trouve 0,28 mètres par seconde. Maintenant, calculer la puissance moyenne du poids. Alors, la puissance du poids, c'est le travail des poids sur la durée. Et la durée, on trouve la durée à partir de V, delta T sur la distance AB sur V. Alors, on trouve le travail des poids de A à B sur la distance AB multiplié par V. Donc, la puissance des poids, c'est moins 30 sur AB12 fois V, 0,28 mètres par seconde. Donc, on trouve moins 0,7 watts. Exercice 3. Alors, les sens de rotation des éléments tournants pour la polymotrice P1. Voilà, ça c'est le sens de rotation de P1. Ça c'est le sens de rotation de P2, c'est-à-dire P1 et P2 sens 1. Et pour le galet, ça c'est le sens de rotation du galet. Donc, c'est le sens numéro 2. Deuxièmement, la vitesse angulaire de rotation de la polymotrice P1. Alors, on va utiliser la relation oméga 1, c'est delta θ sur delta t. 2p fois le nombre de tours sur la durée, 2p fois 1500 sur 60, on trouve 157,07 radians par seconde. Le nombre de tours N2 de la polype P2. Voilà la polype P2, on va chercher le nombre de tours pendant une minute. Alors, on va prendre un point M1 de P1 de la polype P1 et un autre point M2 de P2. Alors, la vitesse de M1 c'est V1 R1 oméga 1 et la vitesse de M2 c'est R2 oméga 2. C'est-à-dire le diamètre D1 sur 2 fois oméga 1, D2 sur 2 fois oméga 2. Alors, les deux vitesses linéaires sont égaux, V1 égale à V2. D1 sur 2 fois oméga 1 égale à D2 sur 2 fois oméga 2. Donc, D1 oméga 1 va simplifier par 2 égale à D2 fois oméga 2. Or,
Donc, D1 fois oméga 1 2P N1 sur delta T égale à D2 fois oméga 2 2P N2 sur delta T. On va simplifier par delta T 2P. Il reste D2 N2, c'est D1 N1. Alors, on va déduire le nombre de tours N2, c'est D1 sur D2 fois le nombre de tours N1. Et on va faire l'application numérique. N2, 0,3202 1500. Donc, on va trouver 200, 400, 2400 tours. Pour la vitesse V de la charge, de la translation de la charge M, alors V de la charge M, c'est la vitesse des points M1. Alors, V égale à V1. Alors, V, c'est le rayon, c'est-à-dire D1 sur 2 fois oméga. L'application numérique, V 0,32 sur 2 fois 157,07 égale 25,12 mètres par seconde. Pour la durée, on a delta T c'est VC. On a VC AB sur delta T, donc delta T c'est AB sur V. La distance AB, 75 sur 25. On trouve 3 secondes. Maintenant, la période T de rotation du galet enrouleur. Voilà, donc on cherche la période T de rotation du galet enrouleur. Alors, on va chercher la vitesse angulaire oméga du galet en relation avec la vitesse angulaire oméga 1. Alors, M appartient au galet, un point M appartient au galet, donc il a la même vitesse que M1 appartient au polymotrice P1. VM, c'est V1. VM, c'est D sur 2, le rayon, fois oméga, égale à D1 sur 2, oméga 1. Alors, on va simplifier par 2, donc D fois oméga, c'est 2P sur T. D1, oméga 1, c'est 2P N1, le nombre de tours N1 sur delta T, sur la durée delta T. Alors, on va simplifier par 2P. Et 2P, donc il reste D sur T. D1 fois N1 sur delta T. On va déduire T. Donc, T égale à D fois delta T sur N1 fois D1. Voilà l'expression de T. La durée pendant une minute, c'est-à-dire 60. La distance est de 0,1. N1, le nombre de tours, 1500 tours, fois 0,32. On trouve en secondes 0,0125 secondes, c'est-à-dire 12,5 millisecondes. On va multiplier par 10 à la puissance 3. La dernière exercice, on a deux aiguilles A et B. L'équation horaire θ A égale à 50 pt plus p sur 2. On va tracer cette fonction. Alors, on va gradier l'axe du temps en millisecondes. On a 10, 20, 30, 40. Et l'axe des angles p sur 4, 2p sur 4, c'est-à-dire p sur 2, 3p sur 4 et 4p sur 4, 6p. Alors, pour tracer la fonction, il s'agit d'une fonction affine. Donc, on cherche deux points. À t égale à 0, à t égale à 0, θ c'est p sur 2. Voilà le premier point. T égale à 0, θ c'est p sur 2. Puis, à t égale à 1 milliseconde, on va calculer θ. 50 fois p fois 1, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes, plus p sur 2. Voilà, on va choisir 10 millisecondes
millisecondes, c'est-à-dire multiplié par 10 fois 10 moins 3 plus P sur 2. Alors 50 fois 10, c'est 500P fois 10 moins 3 plus P sur 2. Alors 500 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 0,5P plus P sur 2. Alors 0,5P plus P sur 2, c'est P sur 2 plus P sur 2, c'est P. Alors on trouve θA égale à P. Donc lorsque T égale à 10 millisecondes, donc θA c'est P. Voilà deuxième point. Alors on va tracer la droite. Deuxième question. Trouver la fréquence de rotation FA et la vitesse angulaire oméga. Alors d'après l'équation horaire, donc ça c'est oméga AT plus θ 0, donc oméga A c'est 50 fois P. Alors on a oméga A, c'est 50 fois P égale aussi 2P fois FA. Alors FA, c'est 50 fois P sur 2P. Alors on va simplifier par P. 50 sur 2, c'est 25 Hz. Oméga A, 50 fois P. 50 fois 3,14, donc on trouve 157,07 radians par seconde. Troisièmement, l'angle de rotation delta B balayé par l'aiguille B. Pendant une minute, donc on a oméga B delta θ B sur delta T. On sait que oméga B c'est 2P fois FB. On a la fréquence de rotation. Alors, on va déduire à partir de cette relation delta θ B c'est oméga B fois delta T. Donc delta θ B c'est 2P. Oméga B c'est 2P fois FB fois delta T. Application numérique 2P FB 75 fois delta T 60 secondes. On trouve 28 274,3 radians. Alors maintenant, on cherche les instants Tk, K appartenant à N de l'événement, les deux aiguilles sont perpendiculaires. On va écrire les deux équations horaires de chaque aiguille. Pour l'aiguille A, θA oméga A T plus P sur 2. L'équation horaire de B, aussi θ B égale à oméga P fois T plus P sur 2. Alors, pour que les deux aiguilles sont perpendiculaires, il faut que donc l'angle entre les deux aiguilles delta θ c'est P sur 2 modulo P, c'est-à-dire plus K, P, K entier. Alors avec delta θ aussi θ B moins θA, alors θ B oméga B T plus P sur 2 moins oméga A T plus P sur 2 doit être égal à P sur 2 plus KP. On va simplifier par P sur 2. Il reste oméga B moins oméga A T, les instants T, K, égal à P sur 2 plus KP. Alors oméga B c'est 2P fois FB. Moins oméga A c'est 2P fois FA. On va factoriser par 2P. Alors on va factoriser par P. P fois 1 sur 2 plus K. On va simplifier par P. Alors on va déduire TK. TK égale à 1 sur 2 plus K sur 2 FB moins FA. Voilà. On peut multiplier par 2. Donc 1 sur 2 fois 2, 1 plus 2K. 2 fois 2 c'est 4. Donc voilà l'équation TK. Les instants où les deux aiguilles sont perpendiculaires. 1 plus 2K c'est 4 FB moins FA. Alors pour la fréquence de l'événement, on cherche cette relation. On cherche la période de l'événement, les deux aiguilles sont perpendiculaires. Alors la période c'est la différence entre les deux instants Tk plus 1 moins Tk.
Ça, c'est la définition de la période. Alors, tk plus 1, on va changer k par k plus 1. On trouve donc 1 plus 2, facteur de k plus 1, sur 4fb moins f moins 1. Tk, c'est 1 plus 2k, sur 4fb moins f. Alors, on a 4fb moins fa, 1 plus 2k. On va factoriser. Non, 1 plus 2 fois k plus 2 moins 1 moins 2k. On va simplifier par 2k moins 2k. 1 moins 1. Il reste 2 sur 4 fb moins f. 2 sur 4, donc il reste 1 sur 2 fb moins f. Ça, c'est la période. Et il y a une relation entre la période et la fréquence. On a f, c'est 1 sur t. Donc, on trouve f, c'est 2 fb moins f. Et on fait l'application numérique. 2 fois 75 moins 25, c'est 100 Hz. Et merci.